bénisse. Amen. Je suis dans la joie d'être là. Je ne sais pas si je sais encore prêcher, mais je compte sur vos prières pour que je puisse partager quelque chose avec vous. Amen. Amen. Ça fait longtemps que je ne me suis pas tenu devant vous pour prêcher. C'est pas sans émotion que je suis là. Amen. Et je suis dans l'émotion parce que Dieu m'a gardé. Dieu m'a secouru. Dieu m'a préservé de la mort. Dieu m'a sauvé d'un cancer. En 3 mois, Dieu m'a guéri d'un cancer. Et aujourd'hui, il permet encore que je puisse être devant vous pour vous servir. C'est, croyez-moi, c'est pas sans émotion. Amen. 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 Même si toute ma vie, en tout cas la grande partie de ma vie, j'ai passé à servir le Seigneur. Mais revenir aujourd'hui sur la chair, c'est quand même spécial. Amen. Parce que je viens de loin, j'ai traversé quelque chose de très difficile. Mais Dieu a manifesté sa grâce, je suis là aujourd'hui. Amen. 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 Pour cela, je bénis le Seigneur et je peux vous dire que de tout mon cœur, je veux le servir. Amen. Alors, je vais dire aux gens qui sont là, voilà, c'est pas moi qui vais crier, je ne vais pas crier, et je n'ai pas l'habitude de crier. Donc, réglez bien le micro pour que le micro fasse son travail et moi, je parlerai à mon rythme. D'accord? Parce que je n'ai pas la force de crier. Mais la parole elle-même, elle va résonner dans les cœurs. Amen. Amen. Que Dieu bénisse la présence de tout un chacun. J'ai vu Alan dans la salle. Que Dieu te bénisse. Je suis très heureuse de te voir, surtout que je t'ai cherché. Et je crois que le Seigneur t'a ramené. Et t'a ramené le bonjour. Amen. Que Dieu bénisse la présence de tout un chacun. Il y a beaucoup de gens que je ne connais pas dans la salle, mais je vous salue de tout mon cœur. Que Dieu vous bénisse. Amen. Que Dieu bénisse celles qui sont là pour la première fois, celles qui sont là pour la deuxième fois, celles qui sont habituées, les enfants de la maison, soyez bénis. Vous avez aussi les salutations de l'homme de Dieu, le prophète Élie Kitty que j'ai eu ce matin. Amen. Amen. Voilà, on va partager la parole de Dieu. Hier ou avant-hier, quand le pasteur m'a demandé de prêcher aujourd'hui, il y avait déjà quelque chose sur lequel je suis en train de travailler, parce que je suis écrivain en même temps, et je suis en train de travailler, j'ai fini de travailler sur un livre sur comment guérir les blessures émotionnelles. Amen. Amen. Donc j'étais dans mon chantier d'écriture, et quand elle m'a parlé de prêcher, j'écris, mais je n'écris jamais pour rien. J'écris vraiment sur les sujets qui touchent les gens, des sujets qui affectent la vie des gens. Ça, c'est une autre grâce qui est sur ma vie. Même les messages, vous voyez, on a un prophète à la tête comme père de ce ministère. Les prophètes, ils ont leur onction, mais moi je suis sur la terre. Je prêche pas trop les choses d'en haut, je prêche comment est-ce qu'on peut arranger sur la terre pour être sûr qu'on peut monter là-haut. Amen. Parce que si nous n'arrangeons pas ce qui est sur la terre, ce sera difficile de monter. Amen. Alors aujourd'hui, je veux vous parler un peu, pour ceux qui me connaissent, pour ceux qui ont entendu ce message, il y a un livre qui va sortir sur ce sujet. Mais aujourd'hui, je vais vous donner quelque chose, une partie un message que j'ai tiré de ce livre et que j'intitule « Comment être guéri de ces blessures intérieures ». Pourquoi ce sujet? Parce que j'ai fait un constat que beaucoup de chrétiens
beaucoup de nos chrétiens dans nos églises, en tant que pasteurs, viennent avec beaucoup de traumatismes. Beaucoup de traumatismes, beaucoup de blessures dont ils ont du mal à en parler. Pour certains, ce sont des ruptures amoureuses qui ont été difficiles. Pour d'autres, ça peut être des problèmes qu'ils ont connus depuis la maison familiale, depuis leur enfance. Pour d'autres encore, ce sont juste des problèmes qui sont arrivés le long du chemin, hein, dans la vie humaine. Le long du chemin, on rencontre des situations, on rencontre des cas, on rencontre des difficultés, on rencontre des trahisons, on rencontre des méchancetés, je dirais même. Et tout cela, très souvent, nous blesse. Et je peux même dire au pasteur, la plupart des gens qui viennent dans les églises viennent parce qu'ils ont des blessures intérieures dedans d'eux. Les gens qui posent des problèmes à l'église, ce n'est pas l'église qui leur pose problème, c'est de leurs propres problèmes qu'ils ont dedans d'eux, qui sont amplifiés quand il y a un moindre problème à l'église. Le problème, ce n'est pas le frère et la soeur que tu as rencontrés à l'église qui est ton problème. Ton problème vient de toi-même. Parce qu'il y a déjà un mal-être au-dedans de toi. Amen. Là, je veux rassurer les pasteurs. Ce n'est pas nous qui ne faisons pas bien notre travail, mais c'est que les gens ne sont pas vrais avec eux-mêmes. Très souvent, quand nous venons à l'église, nous venons déjà chargés de nos problèmes. Beaucoup viennent déjà meurtris au-dedans d'eux. Et ils viennent justement à l'église pour que Jésus puisse les guérir. Amen. 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 C'est pour ça que l'homme de Dieu nous dit toujours que l'église c'est un hôpital, n'est-ce pas? Amen. Et chacun vient avec sa maladie. Chacun de nous vient, chacun de nous est malade, chacun de nous a son problème. La dernière fois, nous avons fait un travail ici en parlant des problèmes qu'on a pu rencontrer à l'église, les uns avec les autres, ce qui nous a fait souffrir, ce qui nous a fait pleurer. On s'est réconciliés, on s'est demandé pardon, c'était formidable. Mais j'ai demandé au Seigneur, j'ai dit, ça veut dire que tout le monde maintenant est bien dans sa peau. Le Seigneur me dit, mais est-ce que le problème de chacun vient de l'église? Tu auras du mal à me supporter, non pas parce que j'ai dit un mot de travers, c'est parce que dans ton subconscient, il y a des blessures intérieures qui, quand je dis un mot de travers, les réveillent. Alors du coup, tu vas me rejeter. Du coup, tu vas choisir de ne pas m'aimer. Mais le problème, ce n'est pas moi. Le problème, c'est ce qu'il y a au-dedans de toi qui n'a pas été guéri. Amen. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, on va se regarder devant le miroir. Si la parole, parce que la parole de Dieu, c'est un miroir, au-devant lequel tous nous pouvons nous regarder, nous examiner et reconnaître que ça, ce que le miroir me montre là, c'est véritablement moi. Amen. Amen. Les blessures intérieures. Il y a ainsi dans chacune de nos vies des choses imprévues qui nous sont arrivées à tous. Je dis bien à tous. Donc quelqu'un ne me dise pas que Maman Martine ou Pasteur Martine me visait moi. Ça nous arrive à tous, ça nous est arrivé à tous. Depuis notre enfance pour beaucoup d'entre nous.
si je pose à chacun de nous la question de savoir, est-ce que la vie que tu as maintenant, c'est la vie que tu aurais voulu avoir? Beaucoup d'entre nous diront non. Pourquoi? Parce qu'il s'est passé des choses le long du chemin, des choses qui nous ont déviés un peu de la vie ou de l'itinéraire que nous devrions prendre avec notre vie. Et ces choses-là, c'est ce qu'on appelle blessures émotionnelles, ou cœur brisé, ou âme brisée, c'est la même chose. Et je veux vous en parler plus concrètement aujourd'hui. Vous serez éclairés. Il y a des choses dont nous avons besoin d'être encore guéris, parce que c'est des choses dont nous venons à l'église, je disais au pasteur, les gens viennent à l'église parce qu'ils sont chargés, parce qu'ils sont blessés, parce qu'ils sont pas bien avec eux-mêmes. Mais j'ai vu le pasteur dire que les samedis, désormais, elle reçoit les gens. Si vous voulez prier avec elle, si vous voulez parler, est-ce que les gens viennent? Les gens ont des besoins. Les gens ont un mal-être en eux, mais pour pouvoir sortir cela, vous savez pourquoi? Parce que le diable ne veut pas que ça sorte. Tant que c'est au-dedans de toi, ta vie est biaisée. Tant que c'est au-dedans de toi, ta vie est freinée. Tant que c'est au-dedans de toi, ta vie n'avancera. Tu n'iras pas, tu n'accompliras pas le plan parfait de Dieu pour ta vie. Amen. Amen. On est rempli d'orgueil, alors qu'au-dedans de nous, on est en train de mourir. On veut paraître saint, alors qu'au-dedans de nous, nous sommes malades. Nous le savons. Ce matin, je veux vous parler de comment guérir des blessures intérieures. Pour commencer, je veux encore vous dire une chose. Quand vous fonctionnez, vous vivez avec des blessures intérieures, vous êtes comme un athlète. Vous savez, un athlète, il a besoin que tous ses organes, tous ses membres fonctionnent bien pour qu'il puisse bien courir, n'est-ce pas? Mais quand vous fonctionnez avec des blessures intérieures, c'est comme un athlète qui a une jambe cassée, qui court avec une souffrance, évidemment, qui ne peut pas faire son relais ou sa course, gagner sa course comme il souhaiterait, parce qu'il est handicapé. Et là où tu es, tu sais que tu es handicapé au niveau de ton âme. À cause de ce que tu as subi, à cause de ce que tu as vécu, à cause de ce qui t'a manqué, à cause de ce qu'on t'a fait, à cause des malheurs qui te sont tombés dessus. Comment est-ce que tu peux gagner ta course? Laissez-moi vous dire une chose. Premièrement, si vous vivez avec une âme brisée, cela va commencer par empoisonner votre propre vie. Si tu vis avec un cœur brisé, si émotionnellement tu es brisé, sache que cela empoisonne premièrement ta propre vie. C'est pour ça que c'est important de guérir de ton passé. Ce sont des choses qui se sont passées depuis longtemps, mais que tu continues à porter au-dedans de toi et qui empoisonnent ta propre vie d'abord. Et après avoir empoisonné ta vie, sache que ça empoisonne aussi les gens qui sont autour de toi. Amen. Sache que quand vous savez, c'est pas un message que quelqu'un dit, moi je comprends pas de quoi il parle. Et quand quelqu'un vit avec
ces blessures intérieures, souvent, même dans la société, la personne peut être rejetée. Parce qu'on trouve la personne compliquée, on trouve la personne difficile à vivre avec. N'est-ce pas? Et la personne peut se dire, les gens ne m'aiment pas. Mais le problème, c'est que tu ne vois pas à quel point le fait d'entretenir ces blessures intérieures au-dedans de toi, cela affecte ta relation avec les autres. Tu peux croire que c'est les autres qui sont un problème. Non, mais c'est ce qui est en toi qui empoisonne ton caractère au point où tu deviens difficile à vivre avec les autres. Je ne sais pas si je peux demander est-ce que je parle à quelqu'un. Amen. Amen. Et il y a des gens comme ça qui sont reconnus comme des gens difficiles, mais qui ne pensent pas, ne se posent jamais la question, pourquoi est-ce que je passe pour être une personne difficile? Est-ce que c'est toujours les autres le problème? Mais très souvent, si tu te poses cette question, tu reviendras à comprendre. Et surtout aujourd'hui, tu vas comprendre que le problème vient de ce qu'il y a au-dedans de toi. Ce qui se passe au-dedans de toi complique ta vie, complique ta relation avec les autres. Tu as besoin de guérir. Posons-nous la question de savoir pourquoi est-ce que Satan se donne tant de mal pour nous blesser émotionnellement. Parce que nous savons que ce mal-là ne vient pas de Dieu. Pourquoi est-ce que Satan nous amène à vivre des ruptures, par exemple, amoureuses, de façon très chaotique, de façon à ce qu'on sorte de là en lambeaux? Pourquoi est-ce que Satan a permis que je puisse grandir sans l'affection de mon père? Mon père n'a jamais été là pour moi. Ou ma mère m'a rejeté. Pourquoi est-ce que j'ai été trahi par mon meilleur ami ou ma meilleure amie? Pourquoi est-ce que l'homme sur qui tu me disais hier je t'aime, un jour, du jour au lendemain, est parti et m'a laissé avec les enfants, m'a laissé et sans rien? Et je ne comprends pas, il n'y a aucune raison. Qu'est-ce que je n'ai pas fait? Et je vis avec cette souffrance. Je vis avec ces blessures au-dedans de moi. Je vis, pour les enfants, je grandis avec ces vides affectifs. Quand je vois d'autres enfants avec leurs parents, je me dis, mais où est mon père? J'aimerais être comme ceux-là. Pourquoi Satan se donne autant de mal? Je vais vous expliquer pourquoi Satan se donne autant de mal. Pour nous briser intérieurement comme ça. Vous savez, quand un problème se passe, un problème difficile se passe dans notre vie, quand un événement compliqué, difficile se passe dans notre vie, et que nous sommes blessés, les conséquences ne se voient pas tout de suite. L'impact de la chose, ce n'est pas pour tout de suite. Satan ne nous blesse pas pour l'instant T. Je suis passé par des moments difficiles. J'ai eu, comment on appelle, mon père qui n'a pas été là quand j'étais petit. J'ai grandi avec ce vide affectif, ok?
Pourquoi Satan aime nous blesser intérieurement? C'est pour que quand je deviens grand, quand je dois réaliser ma destinée, c'est à ce moment-là. C'est à ce moment-là que le diable va pouvoir se servir de cette blessure que j'ai entretenue au-dedans de moi pour pouvoir me faire passer à côté du plan de Dieu. Vous savez ce qu'il va faire? Il s'est passé quelque chose. Il va amplifier déjà la chose dans ton cœur. Il va faire un travail d'amplifier la chose dans ton cœur. Il va veiller à ce que tu gardes cela dans ton cœur. Vous savez, il y a des gens pour qui il faut qu'on supplie, pour qu'ils demandent, pour qu'ils pardonnent les gens. Satan aime les gens comme ça, qui ne savent pas pardonner facilement. Il va te faire garder le problème dans ton cœur parce que c'est là qu'il est en train bien de te ruiner, bien même comment on appelle, de bloquer ta vie. Parce que il faut qu'il te fasse passer, il veut te faire passer à côté du plan que Dieu a pour toi. Il va veiller à ce que tu gardes, tu murmures, tu repasses le problème, donc tu le gardes le plus longtemps possible au-dedans de toi. Et quand tu gardes le problème comme ça au-dedans de toi, c'est en train de te ruiner. Quand tu gardes le problème ainsi au-dedans de toi, lui, il est en train de te veiller à ce que tu devais faire. Parce que tu ne peux rien faire d'autre, tu ne peux pas évoluer, tu ne peux pas aller dans la volonté de Dieu, avancer dans les voies de Dieu avec un tel problème, avec des blessures intérieures. Tu ne vas pas avancer. Tu ne vas pas arriver là où Dieu veut que tu arrives. Et c'est ça son objectif. Dieu a un plan merveilleux pour chacun de nous. Mais nous vivons des vies à peu près. Parce que chacun de nous, en commençant par moi-même, si je dis, est-ce que c'est la vie que j'aurais voulu avoir à mon âge? Je dis non. Pourquoi? Parce que je me suis à un moment donné attardé à regarder pourquoi quelqu'un m'a fait du mal. Et les gens m'ont tellement fait du mal dans la vie. Et le temps que je passais à ressasser ce que le mal qu'on m'a fait, pourquoi on m'a fait le mal, et pour ça c'était des gens avec qui j'étais bien, et pourquoi on m'a trahi, pourquoi on m'a laissé, pourquoi ce temps-là, le temps est passé. Il y a beaucoup de choses que je n'ai pas pu faire à cause de cela. Je ne vous parle pas parce que j'ai envie de vous enseigner, je vous parle parce que je suis passé par là. Amen. Tout ce qui t'a fait souffrir, l'ennemi voulait tout simplement que tu restes dessus. Et il aime que tu restes dessus. Que tu entretiennes ces choses. Plus longtemps tu entretiens ces choses, plus lui te fait passer à côté du plan de Dieu. Ce que tu devais faire pendant ce temps est en train de passer à côté. Et toi, tu es en train de souffrir. Il veille à cela. Plus longtemps tu entretiens le mal qu'on t'a fait dans ton cœur, plus lui il est content. Parce que il est en train de te voler. La Bible dit que le diable c'est un voleur. Quand est-ce qu'il te vole? Quand tu n'es pas sur la voie que Dieu t'a tracée pour toi. Quand est-ce qu'il te vole? Quand tu refuses d'obéir à la parole de Dieu qui te demande de pardonner et d'oublier et d'avancer. Quand est-ce qu'il te vole? Quand tu es là, tu cherches ce que tout le monde vient te demander pardon, alors que le Seigneur dit, quand tu te souviens, quand tu veux faire même ton offrande, tu te souviens, non pas que tu as fait quelque chose à quelqu'un, mais quelqu'un a dit que tu as fait quelque chose. Toi, va demander pardon. Les chrétiens sont orgueilleux. Le diable sait nous tenir avec un orgueil
mal placé. Nous avons dans cette église un homme qui est modèle. Un homme qui sait dire pardon à tout le monde. Dieu seul sait si tout seul, pourquoi il demande pardon, c'est quelque chose qu'il a fait, qu'il y a un mal qu'il a fait. Mais par amour et par obéissance à la parole de Dieu, et pour être un exemple, il demande facilement pardon à tout le monde. Vous les enfants de cette maison, quel orgueil vous pouvez avoir avec un père comme ça? Amen. Le diable veut que tu restes dans tes blessures. Le diable veut que ça ne parte pas le plus longtemps possible, que tu restes dessus. Que tu retiennes le problème de façon à ce que pendant ce temps, le jour où tu dois avancer, ou quelque chose de nouveau, une bénédiction doit venir pour eux, tu passes à côté. Tu passes à côté. Parce que tu ne peux pas entendre Dieu comme il faut quand tu as quelqu'un retenu dans ton cœur. Tu ne peux pas entendre Dieu comme il faut quand tu as un problème que tu retiens dans ton cœur. Tu ne peux pas entendre le Saint-Esprit. Tu ne peux pas bien conjuguer avec le Saint-Esprit, avec la rancœur dans ton cœur, avec l'amertume dans ton cœur. Le diable n'est pas loin. Il n'est pas loin. Il n'est pas loin. Il n'a pas besoin d'être loin. Un problème, ça y est, je ne pardonne pas. Lui, il rentre, il s'installe. Asseyons-nous, entretenons la chose, entretenons le problème, entretenons la souffrance. Oui, j'ai souffert. Oui, on m'a fait. Oui, j'ai souffert. Oui, on m'a fait. Oui, j'ai souffert. Qui n'a pas souffert dans cette vie? Ici, là seulement. Qui a dit que, qui peut me dire que moi, depuis que je suis né, je n'ai pas souffert émotionnel? Nous sommes tous passés par là. Mais je vais vous dire le signe d'une personne qui a une âme saine, qui a un cœur saint. Et c'est ce à quoi Dieu nous appelle tous. Parce qu'il veut nous guérir aujourd'hui. Amen. 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 Le signe évident d'une personne qui a une âme saine et un cœur saint, c'est que cette personne est capable de pardonner facilement et rapidement. Alléluia. Pardonner facilement et rapidement. Ah, il n'y a que le pasteur qui m'écoute là. Le message ne vous parle pas, n'est-ce pas? Parce que je vois, il y a d'autres personnes qui sont même sorties, je comprends pourquoi. Mais, bien aimé, si vous voyez quelqu'un venir demander pardon, ça veut dire que la personne ne veut pas laisser la place au diable. Parce que la personne s'aime. Le pardon, c'est le signe que je m'aime. Si je demande pardon, ce n'est pas parce que je suis bête. Et je n'attends pas que tu me pardonnes ou que tu viennes, même si c'est toi qui m'as fait, je viens demander pardon parce que je veux avancer avec Dieu. Amen. Parce que moi, je veux avancer avec Dieu. Et c'est pour ça que je te demande pardon. Même si c'est toi qui m'as fait du tort. Parce que si j'attends ton pardon, que toi tu viennes me demander pardon, ça veut dire que pendant ce temps, je suis en train de, grâce à tout, retourner le mal que tu m'as fait. Qui gagne? C'est le diable. Qui perd? C'est toi. Alléluia. Je crois que Elishama peut le témoigner. J'ai fait une réunion une fois avec les jeunes à Évidence. Une réunion avec une centaine de jeunes.
cet après-midi, là, j'ai posé la question à ces jeunes. Personne ne savait de quoi on allait parler. J'ai dit, je veux vous voir tous à la réunion. Le Seigneur, tout le monde était là. Le Seigneur a organisé les choses. J'arrive, tout le monde dit, mais enfin, on va partir, on va parler de quoi? On va parler de quoi? J'ai dit, mais attendez, à la réunion, vous allez... J'ai dit, ok, je commence par la responsable des jeunes. Ok, voilà, je vous annonce le thème du sujet, le sujet du jour. Chacun de nous va nous parler de sa relation avec son Père. Mais bien aimés, tous ceux qui ont été à cette réunion s'en souviendront toute leur vie. Je commence par la responsable. Les gens ne savent plus parler. On sait partager les mouchoirs, c'est les mouchoirs qui se passent. Tellement de souffrances sont enfouies dans la vie des enfants, de nos jeunes, suite à leur relation avec leur père. Parce que la personne n'a pas eu de relation avec son père, il détruit même sa relation avec les autres, il détruit même quand il a des enfants, il est prêt à détruire même sa relation avec ses propres enfants parce que lui n'a pas eu d'exemple. Donc ça se perpétue. Moi j'ai souffert, alors je fais souffrir. Ça c'est le diable, ça c'est l'œuvre du diable, c'est ce qu'il aime. Il a fait souffrir, il a fait que le père fasse souffrir l'enfant pour que l'enfant puisse continuer à faire souffrir ses propres enfants. Nous avons commencé de 14h jusqu'à 22h, impossible d'arrêter la réunion. Parce que plus les gens, comme on venaient et parlaient, on pleurait tous, tellement c'était émouvant. On se rendait compte que, je me suis rendu compte que j'avais des enfants spirituels qui étaient tous morts intérieurement à cause de leur histoire avec leurs parents. Mais chacun réalisait que le fait de venir devant et de parler le guérissait. Le fait de sortir cela, parce que le diable aime vivre dans le secret. Plus il est enfoui en toi, plus il est en train de te torturer, plus il est en train de te faire souffrir, plus il est en train de t'éloigner des autres, plus il est en train de t'isoler, plus il est en train de te faire passer à côté de la volonté de Dieu. Il aime le secret. Il aime nous isoler. Personne ne me comprend. Tu es sûr? Personne ne sait ce que moi j'ai souffert. Tu es sûr? Est-ce que tu sais ce que ton voisin à gauche, à droite a souffert? Vous croyez que les gens sont ouverts, sont gentils, sont comment on appelle, vivent en paix avec les autres parce qu'ils n'ont pas souffert? Non, parce que chacun en tant qu'enfant de Dieu, on a choisi de rechercher la paix d'abord avec Dieu. On a choisi de rechercher la paix avec les autres. On a choisi, même quand on a été victime, le frère ou la soeur qui m'a fait souffrir. Je sais que c'était le diable qui était derrière. Ce n'est pas la personne. Je ne veux pas regarder rancœur. Alors je vais faire la paix. Alors je vais demander pardon. Alors je vais chercher à ce qu'on se réconcilie. Ce n'est pas parce que je suis lâche. Non, c'est parce que je m'aime et je veux continuer. Je veux continuer à être béni par Dieu. Amen, amen. Bien-aimé, le pardon c'est une puissance. Et on dit c'est une puissance qui libère. Amen. Une personne qui a une âme saine pardonne. Et pardonne facilement. Ce que je suis en train de vous enseigner aujourd'hui,
Si vous ouvrez votre cœur, la guérison de Dieu va rentrer dans votre cœur aujourd'hui. Et désormais, vous ne prendrez pas des fardeaux inutiles parce que c'est la vie. On est imparfait et on vit avec des êtres humains imparfaits. Donc, des moments difficiles entre nous, ça viendra, ça arrivera. Même avec ton mari, même avec tes enfants, ça arrivera. À l'église, n'en parlons pas. Avec les collègues de travail, n'en parlons pas. Ça va arriver. Mais la Bible dit, garde ton cœur. Amen. Amen. Toi, garde ton cœur plus que tout. Ne laisse pas ton cœur être offensé aussi facilement. Pour un rien, tu es offensé. Pour un rien, tu gardes ton cœur. Pour un rien, tu te sépares de tout le monde. Pour un rien, tu ne parles plus à personne. Tu ne parles plus à ton mari. Tu ne parles plus. Mais ça veut dire quoi? Tu préfères te livrer toi-même comme ça à l'ennemi pour qu'il bloque ta vie? Parce que c'est ce que tu fais quand tu fais cela. C'est ta propre vie que tu es en train de bloquer. Quelqu'un m'entend? C'est ta propre vie. Tu es, comme quelqu'un qui dit, tu es ton propre sorcier. Personne n'est ton problème. Parce que ça nous arrive à tous d'être offensés. Pourquoi d'autres, malgré l'offense, ils continuent? Toi, tu choisis d'être stagné toi-même. Tu es tellement consumé par ce problème. Tu tournes ça. Comment c'est arrivé? Pourquoi on m'a fait ça? Pourquoi la personne a dit ça? Pourquoi cela m'est arrivé? Tu ne te vois même plus comme un enfant de Dieu. Tu ne te vois même plus comme quelqu'un que Dieu aime. Parce que quelqu'un t'a fait du mal, toi, tu te dis, ça veut dire que Dieu ne m'aime pas. Voyez à quel point le diable peut mentir à quelqu'un? La Bible dit dans Marc 8, verset 38, pour ceux qui sont en train de noter, retenez ce verset. À quoi sert-il à un homme de gagner le monde entier s'il perd son âme? Vous savez, perdre son âme revient à perdre sa vie. Amen. Si ton âme ne fonctionne plus, sache que c'est ta vie même qui est affectée. Tu ne comprends seulement une chose, si tu dois comprendre, tant que tu entretiens ces blessures intérieures au-dedans de toi, tu n'es pas en train de vivre la vie que Dieu a pour toi. Est-ce que c'est clair? Est-ce que c'est clair pour chacun? Tant que tu as encore des blessures intérieures en toi et tu ne te laisses pas guérir, tu ne cherches pas à ce que ce soit guéri, tu es à côté du plan que Dieu a pour toi. Alors, laissez-moi vous donner les signes qui montrent que votre cœur est brisé. Et ensuite, on va voir comment en guérir. Amen. Premièrement, vous savez que votre cœur est brisé quand vous n'arrivez pas à avancer. Vous êtes là, tout ce que vous faites, c'est toujours compliqué, c'est toujours difficile. Vous n'arrivez pas à avancer, vous êtes comme bloqué. Vous ne cessez pas de parler de ce qui s'est passé depuis des fois plusieurs années ou plusieurs jours. Si vous n'en parlez pas à l'église, mais dans votre cœur, dans votre maison, dans votre cœur, quelle est la conversation que vous avez avec vous-même le plus souvent? Vous êtes toujours offensé de ce qui s'est passé. La chose est passée, mais vous êtes resté offensé. Ça, c'est des signes que vous avez besoin d'aide.
Vous avez besoin de prière. Vous avez besoin de consulter le pasteur. Amen. Vous devez le faire. Vous ne pouvez pas rester bloqué pour des choses qui ne vous servent à rien maintenant. La chose est passée hier, aujourd'hui, cette chose-là ne te sert à rien. Cette chose ne contribue pas à ton avancement. Pourquoi tu retiens cela? Pourquoi tu restes dessus? Et des fois même la personne qui t'a fait du tort, la personne même n'y pense plus. Elle, dans sa vie, elle avance. Et toi qui retiens le problème, tu t'empoisonnes. J'ai dit, tu t'empoisonnes toi-même. Ces problèmes passés vous bloquent déjà depuis longtemps et vous empêchent d'avancer. Aujourd'hui, vous devez en guérir. Amen. La deuxième chose qui montre que vous avez un cœur brisé, c'est que vous ne cessez de parler du passé. Les gens qui aiment parler seulement des choses, même des choses positives passées. Il y a des gens comme ça qui ne parlent que des choses qui sont passées. Des choses, que ce soit positif, que ce soit négatif, mais jamais ils ne parlent de ce qu'ils font maintenant ou de ce qu'ils vont faire demain, les projets de demain. Non, ils sont toujours en train de parler par rapport au passé. Ça, c'est des signes que ces gens sont blessés. Amen. Ça, c'est aussi un signe. Troisième signe qu'on reconnaît qu'une personne a un cœur brisé. Vous ne pouvez pas faire de progrès dans votre vision si vous avez une âme qui est polluée. Ça empoisonne votre progrès. Tu veux avancer, mais c'est comme s'il y a quelque chose qui te retient. Parce que dans ton cœur, il y a quelque chose qui n'est pas réglé. Ton cœur est occupé par cette souffrance, par cette colère, par l'amertume. Tu peux avoir des plans pour ta vie, tu es en train d'avancer, tu veux avancer, mais c'est lourd, c'est difficile. Vous ne pouvez pas faire des bonnes choses en entretenant en même temps des mauvaises choses dans votre cœur. Amen. Vous ne pouvez pas entretenir la négativité et avoir une vie positive. Vous devez chercher premièrement la guérison de votre âme. Et la quatrième chose qui fait qu'on reconnaît qu'une personne a une âme blessée, c'est que vous pouvez même arriver à faire des grandes choses, mais vous ne serez jamais heureux. Vous savez, des fois, les gens qui ont des vides affectifs se disent, bon, écoute, moi, mon père n'a pas été là, je vais tout faire pour devenir un grand homme, une grande personne, faire des grandes choses, qu'on parle de moi, etc. Je crois que ça va combler ce vide-là. Vous pouvez même réussir, mais ce vide-là n'est toujours pas comblé. Vous n'êtes toujours pas heureux, malgré vos accomplissements. Vous n'êtes toujours pas épanoui par rapport à tout ce que je vais gagner beaucoup d'argent. Vous avez beaucoup d'argent. Et croyez-moi, c'est que vous voyez des fois, des gens qui ont beaucoup d'argent, des gens qui ont de la renommée, mais qui se suicident. Pourquoi? Parce que le vide intérieur dans l'âme, ça c'est que Dieu qui peut combler cela. Ce n'est ni l'argent, ni les accomplissements, ni même rien de ce qu'on peut faire sur le plan extérieur peut combler ce qui se passe au niveau intérieur. Amen. Voyons maintenant le processus de guérison. Ici, je vous propose un processus vraiment pratique.
Premièrement, si vous voulez voir votre âme guérie, vous devez commencer par vous poser une question essentielle. Est-ce que, laissez-moi, je vais vous tutoyer parce que la plupart ce sont mes enfants. Est-ce que tu veux vraiment être guéri? C'est pas parce que Maman Martine est en train de prêcher sur le sujet que tu vas dire, bon, oui, amen, alléluia, je comprends, etc. Mais là où tu es, au plus profond de toi, est-ce que tu veux vraiment être guéri? Vous savez pourquoi c'est important de se poser cette question? Parce que souvent les gens qui vivent comme ça, qui entretiennent depuis longtemps de l'amertume dans leur cœur, il y a des problèmes qui sont passés, ils retiennent ça tellement longtemps qu'ils se sont fait, comment on appelle, une image, une vie de victime. Ils aiment être les victimes. Ils veulent que tout le monde s'apitoie sur leur sort. Bon, pasteur, que Dieu te bénisse. Il faut quand on parle avec toi, il faut qu'on soit délicat, quoi. Parce qu'on comprend que toi, tu as tellement souffert, il faut que je... Et tu aimes ça, que maintenant tout le monde a peur de te parler d'une certaine façon, tout le monde doit prendre des précautions pour être avec toi, tout le monde... Voilà, ça y est, cette attention-là maintenant te plaît tellement que guérir, ça veut dire que les gens ne feront plus attention à toi. Amen. Ça va te manquer. Ça va te manquer que les gens ne s'apitoient plus sur toi. Le problème, ce n'est pas qu'on s'apitoie sur toi. Le problème, c'est que Dieu a un plan merveilleux pour ta vie. Tu es en train de passer à côté. Arrête ces choses. Recherche la guérison. Accepte la guérison. Demande au Seigneur, Seigneur, je veux sortir de cela. Parce que le diable est en train de voler ce qui est à moi pendant ce temps. Et moi, je me retrouve sans rien. Rien qu'avec des problèmes. Rien qu'avec les noms de gens dans mon cœur. Amen. Ça t'emmène où? C'est comme ça, des gens se plaignent des choses, mais qu'ils ne veulent pas vraiment se débarrasser. Là, on est en train de parler, tout le monde se retrouve. Mais il y a des gens qui sont là, aujourd'hui, dans cette salle, avec des cœurs chargés encore. Avec des souffrances, mais dites-leur que allez voir le pasteur pour eux. Personne ne viendra. Pourquoi? Parce que les gens veulent seulement qu'on s'apitoie sur leur situation. Est-ce que tu veux vraiment être guéri? Est-ce que tu n'as pas fini par t'aimer en tant que victime de tout le monde? Celui que personne aime, celle que personne n'aime, ça te plaît finalement. Peut-être même inconsciemment tu aimes ça. C'est une image que tu as portée, celle qui a des problèmes plus que tout le monde, celle que les gens personne ne comprend. Papa il dit souvent, si chacun ton voisin pouvait te donner les problèmes qu'il y a dans sa vie, toi-même tu ne pourras même pas porter. Mais tu veux passer pour celle qui a plus de problèmes que tout le monde. Pourquoi? Parce que tu veux porter des problèmes dans ton cœur. Tu veux les entretenir. Et le diable est content que tu fasses cela parce que le plan merveilleux que Dieu a pour toi, tu passes à côté. Est-ce que tu veux vraiment guérir? Je prends l'exemple il y a des prisonniers comme ça qui ont la réputation de... quand ils sont en prison, ils veulent sortir.
Ils font tout pour sortir. Mais quand ils sortent, même pas une semaine, il fait encore des dégâts, il revient en prison. Oh, on l'a encore arrêté. Mais qu'est-ce qu'il venait à peine de sortir. Mais quand il est sorti là, il a tellement pris l'habitude d'être en prison. Même quand il dit qu'il veut sortir là, mais son subconscient est habitué maintenant à la prison. Donc quand il est dehors là, il n'est pas bien. Il va toujours faire encore une erreur qui va le ramener en prison. Et beaucoup de chrétiens sont comme ça. On peut tous se donner, les encourager, faire prier pour eux. Mais la personne dit, mais attends, même dans son cœur n'ouvre pas. Ou des fois on a l'impression qu'il faut que Jésus descende du ciel pour eux. Parce que leur cœur ne s'ouvre plus à personne. Et des fois, j'encourage mes soeurs, je dis, il y a des personnes, ne vous en faites pas, c'est pas que votre prière n'a pas marché, c'est la personne qui ne veut pas ouvrir son cœur. Si tu n'ouvres pas ton cœur, quand la parole de Dieu est prêchée, Jésus est la parole. Amen. Je dis, Jésus est la parole. Pendant que je suis en train de parler, Jésus est au devant de la porte de ton cœur. Si tu l'ouvres, tu comprends que ma situation, là, pourquoi est-ce que j'ai toujours un problème? Mais si je dépose ce problème finalement, parce que le problème, ce n'est pas toi. C'est quelque chose un truc qui est rentré un jour dans ta vie, que tu peux aussi enlever, sortir et vivre sans. Amen. Si tu veux. Amen. Amen. Donc il ne faut pas fatiguer les gens à croire qu'on a peu d'onction. On n'a pas ici on ne prêche pas la parole pour délivrer les gens. Non, c'est ton cœur qui est fermé à la parole. C'est ton cœur qui n'est plus réceptif quand Jésus te parle. Parce que tu vois une femme, parce que tu vois un homme, mais tu ne vois pas que c'est Jésus qui est en train de te visiter. Amen. Et les gens qui ont été délivrés dans la vie, et surtout moi, j'ai souvent, quand je me suis converti, j'ai été délivré. Jamais on a payé pour moi des services de délivrance spéciale. Non, non. C'est parce que chaque fois quand j'ai l'occasion d'écouter la parole, je me dis que Dieu est en train de me parler à moi. Amen. Et je reçois la parole. Et je fais les rectificatifs qu'il faut dans ma vie en fonction de ce que Dieu dit. Je ne regarde jamais le prédicateur. J'écoute ce que Dieu est en train de me dire par son esprit quand le prédicateur parle. Amen. Les blessures intérieures, c'est très dangereux de rester sous cette position-là. Quel est le problème que Jésus n'a pas réglé à la croix? Pourquoi est-ce que ton problème à toi, personne ne peut, la parole de Dieu qu'on prêche chaque jour dans cette église n'arrive pas à le régler? Il faut que Dieu descende les anges maintenant pour venir te prêcher. Amen. Non, c'est parce que tu te sens bien dans inconsciemment, je ne dis pas volontairement. Mais le fait d'avoir toujours quelque chose à pouvoir dire, moi aujourd'hui j'ai encore souffert, moi aujourd'hui j'ai encore... Il y a des choses bien aimées, il y a des choses des fois toi-même avec Dieu ou toi-même avec Satan, tu lui dis, maintenant ça suffit. Amen. Je ne veux pas être victime à vie de Satan. Quand est-ce que je vais jouir avec Jésus? Si je suis toujours en train de combattre Satan. Mais Jésus a des bonnes choses pour moi à côté. Mais ce Jésus-là a vaincu Satan. Quand est-ce que je vais changer de camp? Je ne le dis pas, bien aimé, je peux vous dire, je peux vous donner des exemples. Aujourd'hui, là, je suis armé. Je peux vous donner des exemples vécus. Que si je ne mettais pas la parole de Dieu en pratique, je ne serais peut-être pas là devant vous. Comme disait chanter ma fille. Je serais morte. Et je disais à un frère qui est traumatisé par les démons en ce moment,
Et il dit, oui maman, hein, il y a un esprit de mort qui vient tout le temps me visiter. J'ai dit, mais si cet esprit de mort était si fort que ça, depuis là il n'est pas encore tué. Vous réalisez pas un peu que cet esprit-là est limité? Depuis le temps qu'il te menace là, il te menace seulement, il n'a pas encore réussi à te tuer. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui l'empêche. Et celui qui l'empêche là s'appelle Jésus. Amen. Est-ce que tu peux commencer à louer Jésus de ce qu'il a empêché cet esprit de mort de te tuer? Parce qu'il t'aurait déjà tué. Tu peux déjà être content par rapport à ça. Amen. Tu n'as pas de quoi dire merci à Jésus. Tu n'as pas de quoi le louer. C'est bien, on aime parler de ce que le diable fait. Mais on oublie de voir ce que Jésus est en train de faire. Jésus est notre victoire. Jésus est notre victoire. Amen. Et c'est important que tu réalises que des fois, la raison peut-être pour laquelle tu es encore dans ton problème, c'est parce que dans ton subconscient, tu ne veux plus en sortir. Regardez la femme, le monsieur qui était au bord de la piscine. 38 ans. 38 ans. C'est long, hein? La preuve, quand Jésus est venu, 38 ans, Jésus est venu, la question est, est-ce que tu veux? Mais je suis malade, tout le monde est ici parce qu'on est malade. Donc si je suis malade, c'est que je veux guérir. Non, Jésus dit non. Le fait de rester longtemps dans ta situation là a pu changer. Tu t'es dit maintenant, non. C'est notre zone, c'est là où nous régnons, c'est là où nous vivons. La guérison là, même mettons ça à côté, on est bien ici. Parce que dans la ville, on t'a déjà oublié. Ça devient ta zone de confort. Jésus dit, pour avoir la guérison, il faut que tu le veuilles encore. Amen. Et aujourd'hui, Jésus te dit, est-ce que tu veux encore être guéri? Ce n'est pas une histoire d'homme, ce n'est pas une histoire de sentiment, ce n'est pas une histoire qu'on te comprend, qu'on ne te comprend pas. Jésus, lui, te comprend plus que tous. Mais il te pose la question, est-ce que tu veux encore? Amen. La preuve, regardez le monsieur. Il commence à rentrer dans des explications. Moi, le problème, c'est que j'ai personne. Moi, est-ce que personne? Les gens ne me comprennent pas. Et ce n'est pas important qu'on te comprenne. Amen. Excusez-moi, aujourd'hui, je vous dis la vérité. Arrêtez à ce que tout le monde vous comprenne. Choisis de croire en Dieu. Choisis de croire que Dieu t'aime. Choisis de croire que ceux qui te combattent là, s'ils étaient forts, ils t'auraient déjà tué. Et s'ils ne t'ont pas encore tué, c'est que ton Jésus est plus fort que toi. Inscris-toi de ce côté-là. C'est là où il faut commencer. Veux-tu réellement être guéri? On ne peut pas avancer dans l'église si on a toujours des situations. Yaco. Parce que surtout pour un jeune pasteur comme ça, il dit, quels sont les problèmes que je trouve dans l'église? Bon, je vais commencer à... Mais le problème là, c'est depuis des siècles et des siècles. Amen. Facilitez-lui la tâche. Il veut que tous nous soyons debout, forts, et que nous ayons gagné des âmes et remplir le royaume de Dieu. Amen. Amen. Ma chérie, je sais que tu aimes ça. Tu aimes que maman Martine prêche. Que Dieu te bénisse. Amen. Vous comprenez? C'est important. Arrête de garder les problèmes dans ton cœur. Ça, c'est le premier pas pour la guérison. Arrête. Déchargez-vous sur Jésus. Il dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Dépose ce fardeau. Il y a un président de la République africaine. Quand il a pris le pouvoir, il est allé au stade et il a confié le pays à Dieu. Et à ce moment, il a des problèmes terribles dans son pays.
À chaque fois, les gens disent, mais comment tu vas t'en sortir? Tout le monde entier est contre toi. Vous savez ce qu'il dit? Et moi, j'ai déjà déposé entre les mains de Dieu. C'est à lui de s'en occuper. Amen. Et depuis, à chaque fois qu'il dit ça, Dieu met des embuscades, tous les plans de l'ennemi contre lui, on découvre toujours. Pourquoi? Parce qu'il l'a laissé. Amen. Quand est-ce que tu vas te débarrasser de ces problèmes et déposer à la croix? Amen. Lui-même, il te dit, viens avec. Amen. La première des choses, vérifie. Est-ce que tu veux vraiment encore être guéri? Deuxième chose, quand votre âme a été blessée, vous ne voudriez pas être entouré des gens. Faites attention aux gens qui vous entourent. Faites attention aux gens qui vous entourent quand vous avez une âme blessée. Ne vous laissez pas entourer par des gens qui prendront à la légère. Vous avez besoin des gens qui vont vous dire la vérité, qui vont vous montrer comment vous en sortir. Et non des gens qui vont se moquer de vous. Ou qui vont, parler légèrement de ce que vous subissez. Le but ici, nous sommes en train de parler, en tant que pasteur, nous avons la mission de vous aider à vous connecter à la voix de Dieu. C'est pour ça que nous parlons. C'est pour ça que nous prêchons. Parce que quand on fait le constat, beaucoup d'entre nous, on se dit, on n'est pas dans la volonté. C'est parce que j'aurais voulu avoir comme vie. Mais quand tu dis ce que j'aurais voulu avoir, c'est parce que dans ton imaginaire, dans ton subconscient, il y a une vie que tu sais qui t'était destinée. Mais quand tu regardes par rapport à ce que tu vis, tu dis, ça c'est pas ma vie. Là où tu es un grand homme. Les dons, les capacités, le potentiel que Dieu a mis en toi devraient te mener à être à un autre niveau de vie. Mais parce que tu as laissé les blessures intérieures ruiner ta vie n'a pas de sens. Jusqu'à quand tu vas laisser ces choses au-dedans de toi? Amen. Jusqu'à quand tu vas laisser ces choses? Ça te tue toi, ça tue ton entourage. Regardez. Regarde ta vie. Il est important que tu fasses attention aux gens qui t'entourent. Tu as une âme blessée. Et vous savez, les gens qui ont des âmes blessées comme ça, souvent ils aiment la compagnie des gens aussi qui ont des âmes blessées. Donc c'était la compagnie des moqueurs. Pour parler biblique. Tu ne vas nulle part, tu vas te mettre en compagnie des gens aussi qui vont nulle part. Entre nous les nulle part rien. Je ne sais pas quelle nationalité on va faire. Au lieu de te mettre à côté de quelqu'un qui va t'aider, qui va te dire, écoute frère, on va prier. Il s'est passé quelque chose. À qui tu peux ouvrir ton cœur, qui peut t'aider, qui peut prier avec toi, qui peut te conseiller. Non, tu vas préférer. Tous les gens qui peuvent t'aider, c'est ceux-là que tu vas envoyer. Tu ne veux même pas les voir. Tu ne veux même pas les supporter. Écoutez-moi, surtout, ne vous dites pas dans votre cœur qu'elle ne sait pas ce que moi je souffre. C'est ça la vérité. Je vous assure, par les compassions de Christ, vous ne savez pas ce que chacun de nous a vécu ou vit. C'est pas ce que toi tu vis qui est plus que tout le monde. Ça c'est le mensonge du diable. C'est son moyen pour te faire t'enfoncer dans la chose. Te bloquer dans les problèmes. Te bloquer dans ton état. Amen. Amen. Tout le monde souffre. Tout le monde à un moment
donné rencontre des difficultés. Tout le monde à un moment donné se sent oppressé. Tout le monde mais nous choisissons de croire. De croire Dieu. Ça va pas tenir à un moment donné. Seigneur, moi je crois en toi. Seigneur, moi je crois en toi. Seigneur, je parle même dans cette église. Vous croyez, des fois les gens pensent que le fait quand on nous va servir le Seigneur tel que nous servons dans cette église, que nous n'avons pas de problème. Rien que la vie d'Israël. Vous qui avez des grands problèmes comme ça, rien que la vie d'Israël, notre fils aîné. Vous croyez que ce n'est pas un souci? Vous ne voyez pas qu'on aurait pu porter cela comme un manteau, être là, ah, vraiment nous on a des problèmes, ah nous on a des problèmes, ah nous on a des problèmes. Vous croyez que ça ne fait pas souffrir d'avoir mon fils aîné malade? Non, non, vous pouvez voir, mais elle peut parler, c'est facile pour elle. Hein. Qu'est-ce qui est facile? Prêche. Avoir ton fils aîné autiste. Pendant 30 ans, on attend la guérison de cet enfant. En plus, à cela, il a rajouté l'épilepsie. Je sors de l'hôpital, je suis sorti de l'hôpital, là, j'étais malade. Je suis sorti de l'hôpital plus tôt parce que mon fils a eu 5 crises d'épilepsie en une fois. J'ai signé, j'ai dit non, je suis sorti pour l'emmener aux urgences rapidement. J'ai passé toute une... En sortant de l'hôpital, le lit d'hôpital pour les urgences. Parce que ce jour-là, mon fils partait. Personne n'a le monopole de souffrir. Sur la terre, tant que nous sommes là, tous, nous rencontrons des souffrances, bien-aimés. Nous sommes là en train de nous exhorter à comprendre que nous avons un Dieu vivant. Même quand les problèmes nous arrivent, Dieu est là. Il a dit qu'il ne nous abandonnerait jamais, il ne nous laisserait jamais. Pourquoi on se détourne de lui pour croire à l'ennemi? Je finis. Nous sommes dans le processus de guérison, n'est-ce pas? J'ai dit la première des choses, c'est te poser vraiment la question, est-ce que tu veux être guéri? Ou tu veux seulement que les gens remarquent que c'est toi qui as problème, plus que tout le monde. La deuxième des choses, fais attention aux gens que tu fréquentes. Souvent les gens qui ont des âmes blessées rejettent les gens qui peuvent les aider. Ils préfèrent être avec des gens qui entretiennent leur état. Amen. Troisième des choses, si tu veux être guéri émotionnellement, il va falloir t'ouvrir à quelqu'un. Ça se passe dans ton cœur, personne ne le sait. C'est vrai, mais là où tu es, tu sais que ton cœur est malade. Là où tu es, tu sais que ton cœur, chaque jour, saigne. Là où tu es, tu sais qu'émotionnellement, tu es brisé. Il va falloir que tu t'ouvres à quelqu'un, que tu puisses avoir une conversation avec quelqu'un. C'est ce que nous appelons en termes évangéliques la cure d'âme. Il faut ouvrir ton cœur et libérer ton âme de tout ce qui se passe, tous ces combats au-dedans de toi chaque jour. Quand tu dors, quand tu te réveilles, le matin, ça tourne. Il faut que tu sortes cela au travers d'un entretien. Il faut être vrai. Pasteur Elisama disait une chose. Souvent, les gens, quand ils viennent dans la présence, rencontrer un pasteur, au lieu de dire la vérité, il y en a beaucoup qui ne disent même pas la vérité. Et où ils te disent un peu, il y a d'autres choses qu'ils gardent. Mais vous mentez qui? Vous mentez à vous-même. Vous ne mentez ni à Dieu, ni au diable. Vous dites, très bon. Vas-y, le reste là, on va continuer à travailler avec. Amen. Vous ne mentez. Donc quand vous voulez vraiment être, si vous voulez vraiment être guéri, venez rencontrer un homme de Dieu. Demandez la prière. Faites que la personne, quand vous êtes dans la présence de quelqu'un, que la conversation soit vraie. Dites ce qui se passe. Dites ce qui vous fait souffrir. Dites où est-ce que ça a commencé. Dites la vérité.
parlé avec mon mari dernièrement. J'ai des problèmes, ça ne va pas. Qu'est-ce qui se passe? Je crois que j'ai la sorcellerie. Mon mari me regarde. J'ai dit, mais la personne elle-même dit elle a la sorcellerie. Toi, comment tu veux me regarder pour que je t'explique quoi? Il me dit, mais ça fait longtemps qu'on connaît la personne. J'ai dit, mais elle dit elle-même. Mais il y a des attitudes, des fois, c'est la sorcellerie, c'est un mal que Jésus guérit. Amen. Si tu es là, si tu as la sorcellerie, va voir le pasteur Élie Chapa. On lui a déposé toute l'onction pour régler ton problème. Alors va la voir et dis-lui que tu as la sorcellerie. Amen. Ça va être réglé. Au lieu de compliquer ta vie, au lieu de voir que tu ne tournes en rond, tu deviens un fardeau. Tu deviens un fardeau parce que pourquoi? Parce que tu ne t'ouvres pas. Parce que tu n'ouvres pas ton cœur à quelqu'un. Pour qu'on prie pour toi, pour qu'on te donne des conseils. Tu dois aller faire ta cure d'âme. Cette conversation va permettre de nettoyer ton âme. Parce que ton âme est bien chargée. Et tu le sais. Ton âme est bien chargée et tu le sais. Et les gens, des fois, quand on commence à parler comme ça, ils vont se dire, ah, moi, je ne peux pas venir. Je préfère aller dans une autre église. Parce qu'on commence à parler des choses profanes. On préfère... Non, on va se balader d'église en église. Bien-aimé, il est temps que tu ouvres ton cœur. Amen. Arrête de tourner en rond. Arrête de laisser le diable te manipuler, bloquer ta vie. Regardez la femme samaritaine. J'aime bien cette femme. Cette femme a eu une conversation divine, je dirais, parce qu'elle était avec Jésus. Mais une conversation claire. Son problème, c'était où? Son problème, sa souffrance, son isolement était parce qu'elle avait l'habitude de prendre les maris des gens. Son problème, c'était elle n'arrivait pas à rester dans le mariage. Elle va avoir une conversation avec Jésus. Jésus lui pose la question, où est ton mari? Vous savez ce qui a sauvé cette femme? C'est parce qu'elle était vraie. Amen. Elle n'a pas menti. Elle dit, je n'ai pas de mari. Jésus a dit, tu as dit vrai. Quand tu viens devant un homme de Dieu, tu veux qu'on t'aide. Dis la vérité. Dis que je souffre. Dis que le fait que je n'ai pas eu mon père, ça a changé ma vie. C'est ça qui a basculé toute ma vie. Je ne sais pas qui je suis. Et j'ai du mal à bâtir ma vie à cause de ce manque-là. Mais croyez-moi, Dieu est notre Père. Amen. Il est encore un Père meilleur tout Père humain. Amen. Nous tous que vous voyez là, nous avons grandi sans Père. Amen. Ce qui m'a donné, ce qui me donne mon équilibre, c'est ma relation avec Dieu. C'est pour ça que je dis toujours, ni mon mari, ni personne ne peut prendre la place de Dieu dans ma vie. Parce que c'est Dieu qui me donne mon équilibre. Et il peut te donner aussi un équilibre où tu deviens un véritable homme. Mon mari, c'est pareil. Il a la même histoire que moi. Ce qui fait qu'il soit ce qu'il ait cet équilibre, qu'il puisse vous porter tous comme ses enfants, c'est que lui-même, il a reçu l'amour du Père céleste. Donc l'amour de Dieu vivant, l'amour de Dieu peut t'équilibrer et faire de toi à ton tour un bon père pour tes enfants. Une bonne mère pour tes enfants. Un bon frère pour les frères et sœurs de l'église. Amen. C'est très important. Et je finis en disant ceci. Si tu veux être guéri, non pas seulement il faut venir voir le pasteur, il faut parler vrai. Cette femme a dit la vérité. Jésus lui a dit, tu as dit vrai.
même le mari que tu as là, ce n'est pas ton mari. La conversation était tellement vraie que ça a permis la guérison. Vous savez, le diable fonctionne dans le secret. Donc, pasteur, ne te fie pas aux gens. La parole de Dieu est la vérité. Si quelqu'un est vrai, viens te voir, et que la personne est vraie, la guérison viendra. Amen. Si la personne ne dit pas tout, vous allez voir la situation de la personne. C'est pas que, oh, on n'a pas pour la prière, on n'a pas. Non, non, non. La personne n'a pas été vraie. Amen. Amen. Regardez dans le livre. Quand Jésus a reconnu ce que tu as dit est vrai, la guérison de la femme est arrivée. N'est-ce pas? Elle qui était isolée dans son coin, elle qui ne voyait personne, elle venait puiser l'eau à midi parce qu'elle savait qu'il n'y avait personne, personne ne pouvait la voir. C'est elle maintenant qui vous court après les gens pour aller évangéliser. Parce qu'elle était guérie. Il y a des choses que tu ne pourras pas faire dans ta vie parce que tant que tu n'es pas guéri. Les gens sont inutiles dans l'église. Les gens ne vont pas évangéliser parce qu'eux-mêmes ils ne sont pas guéris. Ils ne sont pas guéris de ce. Ce n'est pas parce que les gens leur ont fait du tort à l'église, parce qu'ils ont leurs propres blessures intérieures. Amen. Nous devons commencer à guérir intérieurement. Tu as dit vrai. Et même le mari que tu as, j'ai un choix. Et même le mari que tu as en ce moment, ce n'est pas ton mari. La véracité de l'entretien a permis à la femme de pouvoir être guérie. Amen. Amen. Alors, le dernier point, si tu veux être guéri, tu dois arrêter d'entretenir l'amertume en toi. J'ai dit, si tu veux être guéri, tu dois vaincre l'amertume. L'amertume, c'est un poison que, quand tu l'entretiens dans ton cœur, cela te détruit. Ça détruit ton cœur. Il y a des gens comme ça. Vous verrez, vous avez du mal maintenant même à aimer les gens. Les gens qui ont des blessures intérieures, à force de garder ces blessures en eux, ils ont maintenant du mal même à être naturels avec les autres. Ça détruit l'affection plus profonde. Tu as du mal à supporter des gens. Tu as du mal à faire des choses avec les autres. Tu as du mal. Tu t'isoles de plus en plus. Tu es maître dans ton coin. Et tu veux qu'on te laisse dans ton coin. Pourquoi? Parce que l'amertume a rempli ton cœur. Quand tu entretiens l'amertume dans ton cœur, en réalité, c'est comme si tu bois un poison et tu t'attends que la personne qui t'a fait du tort meure. Mais c'est toi qui as bu le poison. En réalité, tu te fais du mal à toi-même, n'est-ce pas? C'est pour ça que le pardon est divin. Si tu t'aimes, apprends à pardonner les gens. Moi, j'utilise le pardon, c'est pas parce que Dieu m'a demandé de pardonner les gens, non. Parce que j'ai compris que quand je pardonne, je libère ma vie de la vie de la personne, je libère ma vie du problème qu'on m'a fait, je libère ma vie de cela, je continue ma voie avec le Seigneur. C'est pour ça que je pardonne facilement. Il y a des gens qui m'ont fait tellement de mal. Quand j'ai pris mon téléphone, ils ont entendu ma voix au téléphone. Les gens tremblaient de l'autre côté. Ils me disent, mais qu'est-ce qu'elle va nous dire? Qu'est-ce qu'elle va... Mais elle doit être en colère. J'ai dit, non, je vous appelle pour vous pardonner. Moi, je vous pardonne. C'est eux qui m'ont fait du mal, mais moi, je leur pardonne. Paralysé, la personne dit, je ne sais pas quoi dire.
C'est le diable. J'ai dit oui, le diable était rentré, mais moi je vous pardonne. Amen. Le pardon, c'est une force. N'attends pas qu'on te demande pardon. Si tu t'aimes, va donner le pardon toi-même. Pour toi. Parce que le manque de pardon te bloque toi, ne bloque pas la personne qui t'a fait souffrir. Si nous fonctionnons comme ça, nous n'aurons pas de problème avec les gens dans l'église. Nous ne laisserons pas le diable entrer dans nos relations avec l'église. Nous ne bloquerons parce que ces choses-là, c'est ce qui bloque l'œuvre de Dieu. Des petites rancœurs et après on entretient. Et vous savez, la plupart des gens qui sont malades au niveau mental, aujourd'hui, surtout dans ce pays, on parle beaucoup de dépression, n'est-ce pas? Vous savez où ça commence? Avec des problèmes comme ça pendant le chrétien. C'était des problèmes, la personne a eu un problème. La personne a été, par exemple, je prends l'exemple, quelqu'un qui a été violé. C'est très difficile d'être violé, de vivre un viol. La personne a vécu un viol dans son enfance et elle n'a pas pu en parler. Elle a gardé cela et le diable a travaillé cela jusqu'à la personne a grandi avec cela, n'a pas pu construire un foyer, n'a pas pu construire. À un moment donné, la personne peut devenir dépressive. À un moment donné, la personne peut devenir même fou, folle. Parce que la personne a gardé, n'a pas évacué. Le Seigneur me dit, pardonnez-vous les uns les autres, comme moi je vous ai pardonné. Si Dieu t'a pardonné, pourquoi tu ne peux pas pardonner les autres? Pourquoi est-ce que ton pardon devient comme l'homme? Il faut que tout le monde te supplie pour que tu pardonnes. On ne pardonne pas parce qu'on a raison. On ne pardonne pas parce qu'on est fort. On pardonne parce qu'on veut être libre et avancer avec le Seigneur. On veut être béni par Dieu. Si tu ne pardonnes pas, si tu gardes l'amertume, bien aimé, tu vas bloquer ta vie. Tu vas te détruire. Tu vas cesser de fonctionner dans les voies de Dieu. Tu vas même ta communion avec Dieu. Et tu peux même devenir malade mental parce que tu as gardé l'amertume dans toi. Et c'est ce que tu veux. Est-ce qu'aujourd'hui, ce n'est pas le jour du salut pour toi? Est-ce qu'il n'y a pas des gens à qui tu dois te lever aujourd'hui, dire, il faut que j'appelle telle personne, je pardonne. Elle m'a fait du tort, mais j'aime tellement ma vie que je ne veux pas que ma vie se détruise à cause de ce que quelqu'un a fait. Parce que ma vie appartient au Seigneur. Dieu a un plan pour ma vie. Je ne vais pas laisser ma vie entre les mains de quelqu'un. Parce que quand tu ne pardonnes pas la personne, mais tu ne pardonnes pas le problème qui s'est passé, tu continues à ressasser le problème dans ton cœur. C'est comme si tu as déposé ta vie entre la main de cette personne. Qui est-ce qui mérite de contrôler ta vie? Qu'est-ce qui mérite de bloquer ta vie? Qu'est-ce qui mérite de t'empêcher d'avancer dans la voie de bonheur, de paix et d'avenir que Dieu a pour toi? Ne laisse à personne ce droit-là. Alors pardonne. Alors cherche à ce que ton cœur soit guéri de tout ce que tu as vécu. Tu as vécu des moments difficiles, oui, personne ne l'en disconvient. Mais beaucoup de gens que tu vois là ont vécu aussi des moments difficiles. Comment on s'est sorti de cela? On a pardonné. Comment on s'est sorti de cela? On a demandé au Seigneur de nous guérir. On est parti, on a parlé à des hommes de Dieu. On a dit, priez pour moi parce qu'il s'est passé cela. Et j'ai du mal à pardonner. Priez pour moi. Je confesse que j'ai fait telle chose. Priez pour moi. Mon père, le vide, surtout le vide paternel, ça affecte beaucoup de gens. Et je peux dire moi la première. Ça m'a affecté dans mon enfance. Jusqu'à ce que quand je rencontre Jésus. Et Jésus a partagé avec moi son Père. Maintenant Dieu est mon Père. Et mon équilibre vient de ce que j'ai un Père. Un Père qui m'aime. Un Père
prend soin de moi. Un père qui a fait de moi une femme et qui m'aime. Moi aujourd'hui je suis une épouse. Et 31 ans durant je suis dans un mariage. Ce que ma mère n'a pas réussi. À chaque anniversaire de mon mariage, ma mère me dit félicitations parce que tu as réussi là où je n'ai pas réussi. Moi qui étais bâtard, mais c'est elle qui me félicite maintenant parce que toi tu as réussi là où. Comment j'ai réussi? Parce que j'ai laissé Jésus prendre le contrôle de ma vie. Amen. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Je veux vous encourager. Si ton cœur pèse, je ne veux pas vous demander de venir devant. Parce que ce n'est pas les prières à devenir devant. Parce que je t'impose les mains que je vis ton cœur. Non, Satan, il faut le dévoiler. Il faut sortir. Il faut sortir. Il faut parler. Plus tu parles, plus ça sort. La transparence te guérit. La Bible dit, Jésus a dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Amen. Il dit encore, si le Fils de Dieu vous affranchit, vous serez réellement libre. Vous avez besoin de cette liberté. Lève-toi là où tu es. Nous allons prier. Nous allons prier. Si tu te retrouves dans ce message, dis au Seigneur, Seigneur, conduis-moi dans cette voie de guérison. Je renonce à l'amertume. Je ne veux pas que l'ennemi, c'est l'ennemi qui siège dans ton cœur avec ce problème. En gardant ce problème au-dedans de tout ce que tu as vécu, le mal qu'on t'a fait au-dedans de toi, ce n'est pas Jésus qui règne dans ton cœur, c'est l'ennemi qui siège. Est-ce que c'est à l'ennemi que tu as donné ta vie ou à Jésus? L'ennemi doit sortir de ton cœur. Et Jésus doit prendre la place de Seigneur dans ta vie. Amen.